Première image qu'on te propose et qu'on t'invite à commenter. De Bordeaux-les-Confins, qui a donné un superbe concert le 26 décembre dernier. Il a failli lui-même gâter son propre concert. Alors, 2 jours avant, où tu as réagi là-dessus? Oui, bien sûr. Je l'ai même appelé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, grand frère, ouais, vraiment, j'ai plus balle perdue. Ça là. Ça veut dire quoi? Qu'il était... C'est-à-dire qu'il n'était pas en lui-même. D'accord. Parce que De Bordeaux, c'est quelqu'un avec qui j'ai été adversaire. Ouais. Et puis après, on a appris à se fréquenter et on a appris à se connaître. Quand tu ne connais pas le général Kami Makosso, tu as toujours une opinion et autre. Je prie simplement Dieu que De Bordeaux comprenne qu'il n'est plus un enfant et ni jeune. Et que chaque année qui passe le rapproche plus de la tombe. Parce que nous ne sommes pas éternels. Nous allons un jour mourir. Aujourd'hui, vous vous entendez bien. Nous allons un jour mourir. Si dès maintenant, il ne se structure pas, avoir la chance d'avoir un sale faux. C'est-à-dire, tous les parents de Bordeaux doivent faire réunion pour dire, le jour où tu vas faire une bêtise, on te livre au sorcier du village. Parce que c'est une chance inouïe. Moi, je parlais avec Didier Messi, il dit, cette chance, on n'a pas eu. Parce que, imagine, à Salfa, son concert au Stade de France, De Bordeaux va chanter au Stade de France ce que Arafat n'a pas eu comme chance qu'il tienne ça. Parce que les Ivoiriens ne vont pas lui tolérer. Quand tu parles de bêtises, quelles sont les bêtises de Bordeaux? Quand je parle de bêtises, c'est souvent les directs inutiles où tu peux venir dans un clash, par exemple, avec Sidiki, un clash ici. Il n'a plus besoin de ça. Raison pour laquelle vous allez voir la plupart des artistes sont structurés. Il ne faut même pas de directs. Dès que vous avez dit que fait un direct, non. C'est rare. Parce qu'on travaille sur ta communication. C'est tout ce système qu'on met autour que j'appelle la marmaille. Quand tu as un talent, il faut une mystification. Car un artiste sans mystère n'est plus un artiste. D'accord. Image suivante. Seni. Oui, c'est un jeune qu'on aime beaucoup sur Plus Polémique. Et je tiens à dire que l'émission qu'on a faite avec lui a eu énormément de succès. On a énormément de retours. Beaucoup de personnes qui veulent l'aider, d'ailleurs, parce que son histoire a touché et a ému tous ceux qui ont suivi l'émission. C'est déjà bien. C'est quelqu'un qui m'a approché dans le temps et qui m'a dit quelque chose. Il est reconnaissant. Seni est reconnaissant. Seni peut te dire, tu es tous notre maître. Parce qu'on te regarde et on prend de toi. On copie ce que tu fais. Et aujourd'hui, il faut qu'il s'organise. Parce que même en l'écoutant, j'ai l'impression que le traumatisme de la Libye n'est pas totalement sorti en lui. Donc souvent, je le sens. Donc il a besoin d'être beaucoup canalisé parce qu'il est doté d'une intelligence extraordinaire. Et il peut encore aller très loin dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Côté canalisation, toi, tu fais quoi pour lui? Oui. Pardon? Côté canalisation, toi, tu fais quoi pour lui? Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un coach, vous pouvez l'aider. On parle, je le coach quand je peux, je lui donne des conseils et autres. On parle à plusieurs reprises et autres. Au départ, Seni Kangba, c'était d'abord fait comme vous n'avez jamais imaginé que Seni Kangba, dans ses débuts, c'était moi qui étais sa cible. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Avec des injures incroyables. Mais quand vous regardez aujourd'hui mon attitude, c'est ce qu'on appelle l'attitude d'un homme de Dieu. Quelqu'un qui est capable de dépasser le passé et puis regarder à l'avenir. Tiesco le sultan. Si je constate, mais on ne peut pas tout dire maintenant. Si tu constates... Non, on ne peut pas tout dire. Quoi? Non. La petite soeur doit d'abord venir voir le grand frère. Je reste quand même un monument dans la fabrication des sommes. Il est rentré, il est en train de passer par la bonne porte pour sa vie et son élévation. La bonne porte, c'est la famille Makosso? Quand vous le vouliez ou pas, nous sommes des icônes vivantes sur les réseaux sociaux. Mais tu ne peux pas avoir deux monstres des réseaux sociaux comme Lolo Boté Makosso. Toi, tu es au milieu et puis ne pas réussir. Et vous enseignez quoi dans ça? Vous enseignez quoi dans ça? L'icône sur les réseaux sociaux. Marmaille, injure, c'est ce qui est exemple là. Merci beaucoup. Monsieur Anaconda, le dernier direct que le général Kami Makosso lui a fait, c'était, je crois, avant-hier, le mercredi, avec 700 000 personnes connectées. Nous avons pris de position de parler des 7 choses que nous devons refuser en cette année 2023 et les 5 armes que le monde de la sorcellerie utilise pour détruire. Le dimanche dernier, j'ai traité le thème qui parle des 5 erreurs à éviter. Le vendredi de la semaine surpassée, Monsieur Anaconda... Ça, c'était le révérend et non le général. Attendez, quand je vous parle de coaching, quand je vous parle par exemple des 7 erreurs à éviter, numéro 1,
Il faut apprendre à éviter des personnes qui ne te rapportent rien et qui te rabaissent tous les jours. Ça, on parle de coaching. Je mélange ce qu'on appelle coaching et spiritualité. Parce que c'est deux choses qui ne peuvent pas être liées, puisque ton corps, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et l'homme de Dieu doit être capable de toucher les trois domaines. D'accord. S'il te plaît, je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que tu refuses de m'écouter. Alors, la dernière image, en fait, elle a un rapport avec l'émission que tu as faite avec le médium Aziz 47. Et alors, on a Hussein El Kayat qui a dit « Le petit blanc, comme tu le dis, te donne rendez-vous pour un face-to-face quand tu le veux. Ton heure et jour seront les miens. N'oublie pas de bien réviser tes leçons. » Parce que tu avais déjà... D'abord, c'est qui ce monsieur? Il vit où? C'est un adepte du crois de... Oh, c'est un partisan d'Aziz 47. Hein. Ah, les kamites, là. Oui, oui. C'est-à-dire les gens qui croient encore aux fétiches. Bon, c'est pas bien grave. Il a une belle gueule. S'il veut venir sur le plateau des Pipolémiques, je le reçois avec joie. D'accord. Mais ça... Personne... Tu es d'accord pour le principe? S'il vous plaît, personne ne peut me battre dans un face-à-face. Tu es d'accord pour le principe? Dans ce domaine de Jésus et puis fétiche là, qu'il vienne, je suis entièrement d'accord. Mais quand il sera mangé à la petite cuillère, je me pose la question de savoir s'il pourra supporter la diarrhée sur le plateau. Waouh. Parce que son père, Aziz 47, en a fait les frais. Oh, mais là, non, mais attends, concernant cette histoire d'Aziz 47, beaucoup de personnes... les gens sont mitigés. Hein. Beaucoup de personnes sont partagées. Les avis sont partagés. Tantôt on dit que c'est toi qui as dominé, tantôt on dit que c'est Aziz 47. Je pense que ça part... ça dépend de d'où on se place, hein, tout simplement. Tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire, à l'unanimité, ont dit « Oh, Makosso, on croyait que tu étais du diable. Makosso, on croyait que tu étais un féticheur. Tu viens de nous démontrer enfin que Jésus est dans ta vie. » Ce débat a été le débat où toute la Côte d'Ivoire a vu pour la première fois le général Makosso dans son élément qui ne tolère pas le fétichisme. Et la Côte d'Ivoire reconnaît que le général Makosso est un homme de Dieu. Alors ça tombe bien justement, face à Anaconda, entre Anaconda au chapeau et Makosso au nœud papillon. C'est parti.